Je vais vous le dire sincèrement, je pense qu'on est en train de se faire avoir. Par qui? Par la Commission européenne dans ses négociations avec ces entreprises pharmaceutiques. Est sorti la semaine passée un des négociateurs. Donc les noms des négociateurs sont secrets. Oui. Donc la Commission protège ça. On peut pas voir les noms des négociateurs, on peut pas voir les contrats, rien du tout. Un nom est sorti, c'est Richard Bergström. Qui négocie aujourd'hui pour la Commission européenne avec les entreprises multinationales pharmaceutiques. C'est qui? C'est l'ancien patron du grand lobby pharmaceutique à Bruxelles. Ah bon? C'est-à-dire pendant 5 ans, 6 ans, il a été patron des lobbies pharmaceutiques et aujourd'hui il négocie pour la Commission européenne. C'est le braconnier qui devient garde-chasse, si je suis. Ça, c'est affreux. Peut-être qu'il a une expertise et qu'il la met au service de la Commission. Pourquoi il la met maintenant? Tous ses potes, encore une fois, on revient sur la même chose, il les a oubliés. Ouais. Donc il n'y a plus aucun conflit d'intérêt. Moi, je pense que quand vous êtes au sommet du lobby pharmaceutique multinational européen pendant 5 ans, que ça ne change pas du jour au lendemain. Et en plus, vous savez qu'il est encore copropriétaire d'une entreprise dans le secteur. Donc, en plus, il a même pas quitté le secteur entièrement. Donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, je veux quand même encore ajouter ce point. Je pense qu'on est en train de se faire avoir et qu'on va payer beaucoup trop cher. On va payer 3 fois. On va payer 3 fois le vaccin. Bon. Alors, une fois, parce que l'Union européenne finance la recherche et le développement du vaccin. Donc, on finance les entreprises pour développer le vaccin. Deuxièmement, parce qu'on est en train de l'acheter maintenant, donc on est en train de financer l'achat sans qu'il y ait un vaccin, donc on l'achète avant qu'il existe. Et troisièmement, si jamais il y a des effets négatifs, des effets, on tombe malade, secondaires, après 3-4 ans, il y a apparemment dans ces contrats une clause qui fait que ce ne sera pas la multinationale pharmaceutique de payer les dégâts, mais ce sera au public. Effectivement, garantissons-nous que la propriété de ce vaccin soit sous contrôle démocratique. Pour le donner gratuitement ensuite. Figurez-vous que le vaccin nationaliser contre la polio, non, je veux éviter qu'elle se privatise. Parce que quand on finance recherche, développement, production, et qu'ensuite on achète et on prend tout le risque en cas d'effet secondaire, pourquoi à la fin la propriété elle doit être privée? Moi je trouve, Monsieur Buxan, qu'aujourd'hui la santé en pleine pandémie doit être au-dessus du profit et des lois du capitalisme. Je vais pas y aller par 4 chemins, Madame von der Leyen. J'ai une question essentielle pour vous aujourd'hui. Comment la Commission européenne a-t-elle pu accepter de se coucher ainsi face aux laboratoires pharmaceutiques? Dans la gestion de la stratégie vaccinale, j'ai le sentiment, Madame von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma ont fait la loi à votre place. Sur les négociations et les contrats, tout d'abord, c'est l'opacité à tous les étages. Aucune information sur les négociations malgré les demandes de notre Parlement. Seulement 3 contrats rendus publics grâce à notre pression citoyenne. Et voilà à quoi ils ressemblent, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toutes les informations les plus importantes, comme le prix, le calendrier de livraison, ou même le détail des clauses de responsabilité sont masquées. Pour les autres contrats, il faudra attendre que les labos daignent les publier. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Sur les livraisons, ensuite, des retards en pagaille et aucun calendrier respecté. Sans aucune sanction, bien sûr, parce que oui, ce sont les labos qui décident. Sur les brevets, même scandale. Ces vaccins ont pu être développés grâce à des milliards d'euros d'argent public. Mais les brevets, eux, restent la propriété exclusive des Big Pharma. Et enfin, cerise sur le gâteau, 15 milliards les profits, 15 milliards de chiffre d'affaires et 20 à 25% de marge pour Pfizer, qui se réjouit d'ailleurs de son succès, de son blockbuster, je les cite. Sanofi n'a pas trouvé de vaccin, mais par contre, ils ont trouvé 400 postes de recherche à supprimer et 4 milliards d'euros de dividendes à distribuer. Les labos sortent le champagne. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Quel aveu d'impuissance, Madame von der Leyen. N'est-ce pas à nous, ici, dans cette enceinte, de faire la loi? On est capable d'imposer à nos concitoyens une restriction inédite de nos libertés, mais on serait incapable de fixer les règles aux Big Pharma?
Parmi ces étudiants, Lisa a 21 ans, elle est étudiante en 3e année de médecine. Est-ce que vous sautez des repas? Est-ce que vous mangez à votre faim? J'essaye, mais bon, après, je vole beaucoup dans les magasins. C'est pas... C'est vrai? Oui, énormément. Parce que Vous volez dans les magasins? je peux pas sinon manger... Vous volez quoi? des fruits, des légumes, des gâteaux, du thé. C'est des choses nécessaires, mais à Paris c'est très cher, donc je peux pas me permettre de tout acheter. Quel est votre budget mensuel pour manger? Je dirais entre 45 et 50 euros Pour le mois? pour le mois. Nous ne serons jamais convaincus que le versement d'une aide monétaire puisse remplacer la perspective d'un emploi. Si nos jeunes souffrent évidemment de la crise, ce n'est pas leur rendre service de les basculer dans l'idée qu'ils seraient une génération sinistrée attendant la béquée. Pour nous, traiter de la pauvreté et de se battre contre les inégalités ne peuvent se résumer à une aide pécuniaire inconditionnelle. C'est la différence qui existe entre l'assistanat, la charité. Le versement d'un revenu d'existence pour tous les jeunes de 18 à 25 ans pourrait avoir pour conséquence une explosion des loyers étudiants, une explosion des prix de l'immobilier et quid de l'augmentation des frais d'inscription dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas en permettant aux jeunes de 18 à 25 ans d'avoir accès au RSA que vous lutterez efficacement contre la pauvreté des jeunes. C'est en créant les conditions d'une meilleure insertion sociale et professionnelle que nous allons atteindre cet objectif. C'est cette réinsertion dans la société qui les prémunira de la misère. Et notre système social, il repose sur le travail. Et notre solidarité nationale, elle est à ce prix, le travail. Le travail doit aussi être au centre des dispositifs. Nous préférerons leur offrir une formation, créer de l'emploi. Nous considérons, nous les Républicains, résolument que la solution est d'accompagner la jeunesse vers un emploi durable. La jeunesse, elle devra déjà porter une dette qui était majeure, qui va devenir vertigineuse. Elle devra travailler, cette jeunesse.